Bon, salam alaikum. On va entamer la fiche technique de puériculture, qui sont les techniques de puériculture pour un nouveau-né. Réfection du berceau du nouveau-né. Le berceau est le lit d'un nourrisson pour assurer son confort et son sécurité. Cette réfection du berceau consiste à préparer et à changer les draps de l'enfant. Pour le matériel, il faut un berceau, matelas avec toile serrée, drap de dessus, une ou deux couvertures, un petit oreiller, une chaise, sac à linge, détergent désinfectant, une lavette et solution hydroalcoolique. Pendant la réfection du berceau, le nourrisson sera porté sur un bras au mieux donné à un aide. لازم يكون معك une aide. Il ne sera jamais déposé sur la table de change parce que خافي يكون une chute aux conséquences graves et à craindre. Préparez le matériel toujours sur un chariot désinfecté. Défaire le berceau en pliant les couvertures. Les poser sur une chaise. لازم يكون une chaise تحطوا فيها فوق منه les couvertures. Mettre le drap de dessus dans le sac à linge sale. Enlever l'oreille et défaire la taille. La mettre dans le sac à linge sale. On désinfecte le plan de travail. On nettoie et on désinfecte le rétro du matelas dans le berceau, puis déposer cette face propre sur le plan de travail désinfecté. On nettoie et on désinfecte les côtés et le verso du matelas. On nettoie et on désinfecte l'intérieur de la coque du berceau, puis on le retourne sur le plan de travail. On nettoie aussi et on désinfecte l'extérieur de la coque, puis les armatures, et on replace le drap de dessous, bien les tendre. يعني نحط الدرا اللي تحت on bien les tendre. Border le drap de dessus et couverture. Le rabat du drap de dessus est bordé au pied du lit. Mettre la taille d'oreille et placer l'oreille. Ouvrir le berceau, embiller pour coucher l'enfant. Et puis en dernier cas, on range le matériel. Concernant l'hygiène, soins d'hygiène et l'hygiène de la literie, soins d'hygiène, on commence par le bain, puis soins de visage et soins des cordons. Le bain, on a le matériel, baignoire, matelas allongé, plus thermomètre pour l'enfant, pèse bébé, serviette, gants de toilette, compresse, savon, soluté hydroalcoolique, couche, protection pour pèse enfant et thermomètre de bain, brosse à cheveux douce, vêtements propres, haricots, poubelle, sac à linge sale. Pour les recommandations, ne jamais laisser un enfant seul sur la table, allongé ou dans le bain. Jamais نخليه الصغير وحده sur la table ou bien dans le bain. Ne pas mettre l'enfant dans une baignoire ou
l'eau coule encore. Toujours vérifier la température du bain. Garder la tête du nouveau-né hors de l'eau. S'assurer qu'il y a tout le matériel à portée de main. S'assurer que le moment est propice pour l'enfant et pour les parents. On vérifie ensuite le nettoyage et désinfectant de la table, baignoire et pèse-enfant. Concernant la technique, avant le bain, lavage simple des mains et désinfection avec solide hydroalcoolique. On s'assure que la température de la pièce est suffisante, 20 à 22 degrés. On évite le courant d'air. Mettre un fond d'eau à 37 degrés. On pose le nécessaire de toilette et le change à proximité pour ne pas laisser le bébé seul un instant. On l'installe sur le plan allongé couvert de 2 serviettes. Wahda sert à le sécher. La deuxième sert pour le sécher. Déshabillez-le. Nettoyez le siège en utilisant des gants à usage unique. On savonnez le corps de l'enfant. Du plus propre au plus sale, en commençant par la tête, soin de visage, insistant au niveau des plis et des cordons, en évitant de revenir sur les parties déjà savonnées et en terminant par les organes génitaux. Après, on fait les soins des organes génitaux. Pour les filles, ne pas écarter les petites lèvres, mais passer une compresse de haut en bas entre les lèvres sans faire d'aller-retour. Pour les garçons, nettoyer l'extrémité de la verge sans décaloter. Sera effectué par le pédiatre vers 5 à 6 mois. On vérifie la température de l'eau pour le bain. On pose une main sous une aisselle, l'autre sous les fesses. On garde une main sous l'aisselle, le bras sur la nuque de l'autre main, libre, rincez-le en versant de l'eau sur les épaules et le buste qui ne sont pas émergés. Terminez par sa tête. Enlevez la serviette sur laquelle l'enfant a été savonné, sortir l'enfant de l'eau et le poser sur le matelas à linge allongé sur l'autre serviette. L'envelopper et le sécher délicatement et rapidement en tamponnant sans oublier les plis. Glisser un change sur le siège sans la fermer en tournant les fesses de l'enfant sur le côté. Habiller l'enfant, au moins le haut, pour éviter le refroidissement et soin du cordon ombilical et du visage selon le protocole. Après le bain, finir d'habiller l'enfant comme réinstaller l'enfant confortablement. كما مصورة هنا. On a la préparation, comment mouiller et savonner, comment immerger le bébé dans l'eau, comment sécher le bébé. On n'oublie pas les plis. هذا le déroulement du bain d'un nouveau-né. Soins du visage. Indication tous les jours et chaque fois que nécessaire. Matériel, on a compresse, du sérum physiologique et réniforme. La technique, le soin du visage se fait sur un bébé habillé, se laver les mains, prendre une compresse en papillon,
imbibé de compresse avec des sérums physiologiques, le visage bien installé sur la table allongée, laver le tour de sa bouche, le menton, le front et les joues. بالنسبة le cou, nettoyer les petits plis du cou, sécher les plis en tamponnant doucement pour ne pas laisser l'humidité. Le nez, on lave chaque jour les ailes du nez à l'eau pour ôter la transpiration. En cas de mucosité, installer le sérum physiologique. Derrière l'oreille, on a le plus simple, consiste à laver l'arrière de l'oreille dans le bain, sans mettre d'eau à l'intérieur. Le pavillon de l'oreille, n'utilisez jamais de coton-tige. Préférez une compresse roulée que vous passez délicatement en suivant les méandres du pavillon. Pour les yeux, pour ne pas entraîner l'impureté dans l'œil, allez toujours du plus propre au plus sale. Changez de compresse pour l'autre œil. La transmission orale à la puéricultrice est écrite dans le dossier de soins, comprenant le soin, toutes les anomalies, écoulements, infections, etc. Ok, me fait la photo maintenant. Comment faire un bain, un soin du visage, les coups et les plaies, le nez, derrière l'oreille, les pavillons de l'oreille, les yeux, et le soin du visage du nouveau-né. Concernant soin du cordon, le cordon à la fin de grossesse est une longueur moyenne de 50 à 60 cm. Le moignon se ferme avec une petite agrafe en plastique qui est coupée. Le soin intéresse le moignon ombilical du bébé qui reste après la coupe du cordon lors de l'accouchement. Objectif, pour prévoir l'infection de l'ombilic, prévenir l'infection de l'ombilic et favoriser la cicatrisation des moignons. Indication, au moment du bain, si besoin, c'est-à-dire le soin du cordon, voilà, lors du coucher, jusqu'à la cicatrisation complète de l'ombilic en 10 à 15 jours. Matériel, لازمنا compresse propre, des sérums physiologiques, coton-tige et un antiseptique. La technique, on commence, on lave les mains et on rassemble le matériel près de nous. On installe le nouveau-né sur la table allongée. Un bébé de désinfectant une des extrémités du coton-tige. Soulevez la pince. Maintenez-le bien relevé pour dégager le cordon. On nettoie les résidus. Imbibez votre compresse de sérum physiologique. Appliquez-le autour de l'ombilic. Commencez toujours par la base en allant vers l'extérieur afin d'éviter que les impuretés se déposent au cours du nœud. Commencez l'opération avec une nouvelle compresse si nécessaire. On désinfecte à l'aide d'une compresse. Désinfectez la base par un geste en virgule. Relevez légèrement le cordon avec une nouvelle compresse.
Procédez de même vers le haut. Pensez à bien insister au niveau des plis et des creux pour éviter une infection. On assèche. On verse directement l'iosine dans le creux des talons ombiliques. Ne pas toucher la peau avec le flacon. Elle est pour éviter une transmission de microbes. L'avantage, comme l'iosine est teintée de rouge, on peut savoir précisément où elle est s'y déposée. Vérifiez que la plaie ne suinte pas, il n'y a pas d'infection. On replie la couche, la couche. Les soins se sont simplifiés ces dernières années. On laisse sécher à l'air libre, sans couvrir avec une compresse. Ok, on va faire la photo, comment faire soin du cordon ombilical. On va voir maintenant la toilette du siège du nouveau-né. Les objectifs, on assure hygiène et confort pour prévenir les infections, pour prévenir la macération du siège, l'érythème fessier et éducation sanitaire de la maman. Indication, chaque fois que le nouveau-né est souillé ou mouillé. كل من يخمج الصغير نديروا له toilette du siège. Matériel, une table allongée, serviette, éponge naturelle utilisée pour nettoyer les fesses, du coton ou lingette, gants de toilette, couche adaptée, eau tiède, savon pH neutre ou encore de lait pour bébé. La technique, installez le bébé sur une serviette propre, soulevez-lui délicatement les fesses avec l'avant de la couche, essuyez le plus gros des selles à l'aide d'un morceau de coton imbibé d'eau ou d'un gant de toilette, essuyez toutes les traces d'urine et de matière fécale. Partir du plus propre pour aller vers le plus sale, yani des ventres vers les fesses. Nettoyez bien les petits plis. Lavez avec soin ses organes génitaux. Terminez en nettoyant soigneusement avec un coton, une lingette ou un gant de toilette propre, le siège, l'anus, l'arrière des cuisses et le bas du dos. On sèche les fesses en les tapotant et non pas en frottant. Taper au barque, ne pas en frotter. S'assurer qu'il ne reste pas de traces d'humidité. On peut utiliser ensuite un mouchoir ou bien en papier pour les petits plis. Laissez bébé gigoter quelques minutes pour que les fesses sèchent à l'air libre, toujours sous surveillance afin d'éviter les chutes de la table allongée. Lui mettre une nouvelle couche. On va voir maintenant soin de bouche. Soin de bouche. Matériel. لازمنا du coton humidifié avec du sérum physiologique.
لازمنا لانجات ou bien gaz stérile et on a eau stérilisée. La technique, passer doucement le coton autour de sa bouche. نحكموا القطن نحطوه autour de la bouche نتاعو. S'il a les lèvres sèches, appliquez un baume pour les lèvres spécifique pour le bébé. Pour l'intérieur de la bouche, utilisez une gaz stérile trempée dans l'eau que vous aurez au préalable fait bouillir. Reliez-la sur votre index et passez-la doucement dans la bouche. نحطو في الاندكس تاعنا نروليوه بالغاز ونغسلو فمه. Contrôlez chaque jour l'intérieur de la bouche du bébé pour s'assurer qu'il n'y a pas de mycose, muguet. Des conseils qu'on va donner à la maman juste après la tétée, بعد الرضاعة. Nettoyez bien les lèvres de votre petit afin d'éviter qu'il ne reste du lait qui pourrait sécher et provoquer l'irritation et rougeur. Elle doit nettoyer aussi chaque jour les gencives des bébés. Elle doit mettre le bébé au lit avec des biberons de lait. Elle ne doit pas mettre son bébé au lit avec un biberon de lait. Les sucres qu'on trouve dans le lait ou les préparations pour nourrissons peuvent faire caries les dents avant même qu'elles apparaissent. L'eau est ce qui apaise le mieux la soif. Maintenant, on va voir comment donner un biberon. Pour préparer l'apport énergétique, nutritionnel nécessaire à la croissance de l'enfant. Concernant le matériel, لازمنا biberon, tétine et capuchon stérile. صحن, une assiette, un coteau, eau minérale convenant aux nourrissons, lait infantile, lait pour nourrissons, premier âge, entre 0 à 5 mois, lait de suite entre 6 et 12 mois, chauffe biberon. En cas d'utilisation du four à micro-ondes, se méfie des différences de température entre le biberon et le lait. Il existe un risque de brûlure grave. Préparation. Comment préparer un biberon? On calcule la ration لرضعها lactée. Exemple, un enfant de moins de 5 mois, moins de 6 kg, utilisez la règle d'Aper. Poids de l'enfant en grammes sur 10, plus 250. Il y a déclaration du lait par 24 heures. Se laver les mains. Sur un plan de travail propre, verser la quantité d'eau totale dans le biberon. Verser les mesurettes de lait en poudre arasées en coteau dans le biberon. Mesurette de lait pour 30 ml d'eau. Après avoir évité les dates vérifier les dates de péremption et d'ouverture, conservation maximale 15 jours après ouverture. Mettre la tétine et le capuchon stérile sur le biberon. L'alimentation. S'installer avec l'enfant dans la bonne position. Vérifier la température du liquide sur la main. قبل ما نعطيه البيبرونة. Vérifier la température du liquide. Vérifier si la tétine est assez perforée. تكون la tétine مقعورة مليح باش
يقدر يرضعها. Mettre la tétine sur la langue et maintenir le biberon redressé pour que l'enfant n'avale pas d'air. Ralentir la tétine de temps à autre. Sourire et on parle avec l'enfant. Constater la quantité de lait bu et redresser l'enfant pour lui faire son rot. Tapoter éventuellement dans le dos بعد ما نرضعوه نضربوه على ظهره باش يتقرع الحليب. Les recommandations pour préparer le biberon à transmettre à la maman. Les principes de base. وش préparation du biberon dans un endroit propre sur un plan nettoyé. Ne pas dépasser un délai d'1 heure lorsque le biberon est sorti du réfrigérateur pour la consommation. Troisièmement, tout biberon non terminé 1 heure après le début de la prise par l'enfant doit être jeté. ما نعاودولوش نشربوا له الحليب اللي يبقى هذا. Lorsque le biberon a été réchauffé, ce délai est réduit à 30 minutes. Pour chauffer le biberon, ne réchauffez pas le biberon à l'aide d'un four à micro-ondes. هذه الأول. Utilisez soit le chauffe-biberon, soit le bain-marie pour chauffer le biberon. Vous n'êtes pas obligé de réchauffer la préparation lactée si elle n'est pas froide. En cas d'utilisation d'un chauffe-biberon, suivez attentivement les indications de fabricant. Bien préparer, toujours préparer le biberon juste avant la consommation par l'enfant. Respectez le nombre de cuillères indiqué sur l'emballage. Ajoutez autant de fois 30 ml d'eau que de cuillères. Refermez bien la boîte de lait après chaque usage. Bien laver le biberon. Théoriquement, il n'est pas indispensable de stériliser le biberon et les accessoires, mais il faut toujours bien les laver. Si vous avez un lave-vaisselle, videz le biberon, rincez au robinet de l'eau froide, lavez au lave-vaisselle en utilisant un cycle spécifique complet. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, immergez le biberon et les accessoires dans de l'eau chaude. Additionnez de liquide vaisselle. Nettoyez avec un goupillon et rincez à l'eau froide. En plus du biberon, n'oubliez pas de laver le réfrigérateur au moins 1 fois par mois avec de l'eau savonneuse, rincez à l'eau puis à l'eau javelinisée. La dernière leçon, ou bien la dernière fiche technique concernant les techniques de périculture, c'est l'entretien de la chambre et des accessoires des nouveau-nés. La chambre des nourrissons. Le nourrisson aura de préférence une chambre personnelle. يعني من الأحسن le nourrisson تكون عنده une chambre personnelle. S'il doit partager la chambre de ses parents, يكون مع les parents تاعو, il aura son coin, protégé au besoin par un paravent. Dans les collectivités d'enfants, chaque nourrisson aura un box personnel. La chambre des nourrissons doit être saine, facile à nettoyer, facile à chauffer et à aérer et située dans un endroit calme. Les murs de la chambre seront recouverts de plastique ou la peinture claire, facile à laver. Le sol sera de préférence en matériaux insonores et lavables. Chauffage, la chambre doit être chauffée, sera maintenu constant 18 à 20 degrés. L'aération sera faite régulièrement en évitant les courants d'air, l'arrivée directe de l'air froid sur le nourrisson. La chambre doit être éclairée
par la lumière naturelle. Le lit du nourrisson, le berceau au lit du nourrisson doit être fixe, avoir des bords assez hauts, être placé à l'abri du courant d'air et des animaux. Le matelas doit être souple et ferme. La literie comprend drap de dessous, ou un molleton de coton, un drap de dessus, ou un ou deux couvertures de laine, ou un petit oreiller en crin recouvert d'une taille d'oreiller. On a nota bene, l'oreiller en plume et à rejeter, il favorise la transpiration. L'enfant peut s'étouffer dans cette oreille trop souple. Concernant l'entretien, chaque jour, il faut aérer la chambre, changer les draps et les vêtements des bébés dès qu'ils sont sales, les couches et déchets organiques manipulés avec des gants à usage unique. Recommandations fortes, si les mains des professionnels sont abîmées ou si l'enfant présente une diarrhée ou des sang dans les selles, stocker les couches sales et déchets dans une poubelle fermée et changer régulièrement. L'évacuation des déchets organiques, sels et urine immédiatement suivie d'un nettoyage, désinfection des matériels. Pour le linge sale, toujours manipulé avec des gants à usage unique, il est éliminé dans un sac prévu à cet effet selon la nature de linge. Laver le sol si besoin, vider la poubelle, mettre de nouveaux draps et taille d'oreille chaque jour. Pendant toutes les semaines, désinfecter les montants du lit, laver les peluches et les jouets, nettoyer le sol, passer le balai éponge un bébé de produit, puis rincer et essuyer à l'aide du linge, pouvant aller à la machine. Si le sol est recouvert de moquettes, passer l'aspirateur, les déchets ménagers, évacuation des déchets ménagers et de la cuisine se fait régulièrement et respecte les protocoles de l'établissement. Concernant la dernière fiche technique des techniques de périculture. Et merci pour votre attention.